Bonjour, chers amis. Dans cette vidéo, vous allez regarder le manhwa Dark Moon, l'Hôtel du Sang. Partie 2. Dans cette histoire, les événements se développent autour d'une fille. En apparence, c'est une fille ordinaire, mais à l'intérieur, elle a un pouvoir spécial. Vous pouvez voir les épisodes précédents dans la description sous la vidéo ou dans la liste de lecture. Dark Moon, l'Hôtel du Sang. Si vous aimez la vidéo, je vous demande de mettre un like et de vous abonner. Cela aidera au développement de la chaîne. Merci. Alors, commençons. Sua fait le tour de sa chambre et ne peut s'empêcher de se réjouir que sa chambre soit instantanément plus propre grâce à l'aide des garçons. Elle remarqua un sac de déchets dans un coin de la pièce et se dit qu'elle devrait le sortir. En prenant le sac et en sortant, la jeune fille se dit que le chemin vers les poubelles lui paraissait maintenant beaucoup plus sombre qu'elle ne le pensait, et bien plus éloigné. Les cours commençaient à 9h du soir et se terminaient vers 2h du matin. À la moindre distraction, il est soudain 3h. Elle se souvint des paroles de son mentor qui lui avait dit qu'il y avait eu un meurtre non loin de l'académie récemment et que la rumeur disait que c'était l'œuvre d'un vampire. Sua se demanda pourquoi elle s'en souvenait maintenant. Elle voulait vraiment dire à tous ceux qui pensaient qu'elle était un vampire qu'elle avait peur de les affronter. Elle jeta le sac dans la poubelle et pensa qu'elle serait de retour en un rien de temps. Mais en un instant, une silhouette masculine se trouva dans son dos et tenta de l'attraper. La jeune fille fut immédiatement la première à saisir le bras de l'inconnu et à le jeter sur elle. Elle se demandait qui était cet inconnu et s'il était vraiment un vampire. La jeune fille remarqua seulement maintenant l'uniforme scolaire de son agresseur et en fut surprise. Elle se retourna et vit deux autres types courir vers elle. Ces derniers, n'ayant apparemment pas vu la fille dans l'obscurité, pensaient qu'un des élèves de l'académie avait osé toucher leur amie, Kana, et décidèrent d'attaquer Sua. Dès que l'un d'entre eux s'approcha de la fille, elle s'accroupit brusquement et lui donna un coup de poing dans l'estomac. Le gars s'est plié en deux et un autre s'est précipité sur lui. Il s'étonna qu'elle ait pu mettre à terre même Najak et lui demanda ce qu'était cette fille. Sua posa la même question et demanda en plus si les invités imprévus étaient des vampires. Le gars qui venait de s'approcher dit à la fille de retirer ce qu'elle a dit car il ne s'agit pas de vampires. Les deux hommes ont été abordés par un autre homme, dont le nom s'est avéré être Angie. Il s'est tourné vers le deuxième type, après l'avoir appelé Pudi, il lui a dit de ne pas induire la fille en erreur. Angie a déclaré qu'il n'y avait pas de pire insulte pour eux que celle-là. Le type qui venait de se rétablir déclara qu'il ne tolérerait pas de telles accusations, et Angie ajouta qu'il détestait et méprisait les vampires plus que toute autre chose dans ce monde. La fille dit qu'elle avait la même opinion d'eux et leur donna son nom. Elle s'est excusée pour ce qui s'était passé, parce qu'elle avait très peur et qu'elle avait agi par automatisme. L'un des hommes s'est excusé auprès d'elle pour l'avoir effrayée. Un homme qui s'est présenté sous le nom de Najak s'est excusé auprès de Sua pour avoir couru vers elle si brusquement. Un autre, Tael, a déclaré que Kan et Najak étaient des durs à cuire et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour eux. Angie s'excusa une fois de plus auprès de Sua, qui se dit alors que d'habitude, dans ce genre de situation, on la prenait toujours pour un vampire, alors que ces types discutaient avec elle comme si de rien n'était. Sua se tourna vers Kan et lui dit que lui et ses gars portaient des uniformes scolaires, mais que ce n'était pas la même chose que dans leur académie. La jeune fille a demandé pourquoi ils étaient venus ici. Najak répond qu'ils sont des élèves de l'école Sunshine City et qu'ils sont venus ici pour trouver des abrutis. Soudain, deux types sont apparus dans le dos de Sua. L'un d'eux a demandé ce que les élèves d'une autre école faisaient ici et pourquoi ils avaient encerclé un de leurs élèves au milieu de la nuit. Kan répondit qu'ils avaient décidé de mener leur propre enquête sur le meurtre qui s'était produit l'autre jour, car l'un des élèves de leur école était mort. Sua a été stupéfaite par cette réponse, et les gars qui l'ont défendu ont demandé ce que ce meurtre pouvait bien avoir à voir avec eux. Kan a demandé comment les garçons pouvaient insinuer qu'ils n'avaient rien à voir avec ce meurtre. Le gars qui avait Sua derrière lui a dit qu'une telle chose concernait plutôt les étudiants de Sunshine City, ce qui les a mis très en colère. Kan lui demande s'il a peur de regretter ses paroles. Il a dit que le groupe de garçons était venu ici à la lumière de la lune brillante parce qu'il n'était même pas de taille à les affronter en temps normal. Ces paroles ont mis Najak très en colère et il était sur le point de se battre avec l'avocat de Sua, mais la jeune fille a réussi à les arrêter. Le gars qui l'a défendu était stupéfait qu'elle puisse le faire si facilement et ne comprenait pas d'où elle tirait une telle force. L'autre garçon, qui était resté silencieux jusque-là, a dit qu'il pensait que les garçons de l'autre école intimidaient la fille, mais Sua a dit que ce n'était pas le cas.
Il n'y avait qu'un petit malentendu entre eux, il n'y avait donc pas lieu de jurer. À ce moment-là, Ellie s'est approchée de toute la compagnie et a demandé ce qu'ils faisaient tous ici à cette heure tardive. Les gars de l'autre école ont semblé sourire, mais ils n'ont pas pu faire un pas sous le regard intimidant de Ellie, et le gars lui-même leur a dit de s'éloigner de Sua immédiatement. Se tournant vers le gars, la fille lui dit qu'elle était seulement allée jeter les ordures et qu'il y avait eu un petit malentendu. Ellie s'approcha d'elle et lui demanda gentiment si elle était blessée. En apprenant que la jeune fille était saine et sauve, le jeune homme fut ravi. Il a dit qu'il était tard et qu'il était dangereux de rester dehors, alors il a raccompagné la fille à sa chambre, mais la fille ne voulait pas vraiment partir sans comprendre la situation. Le chef de la compagnie des étrangers demanda pourquoi Ellie pensait pouvoir partir comme ça, alors qu'il n'avait pas encore fini. Le regard d'Ellie se figea et il dit qu'il n'avait rien à leur dire et qu'ils pouvaient donc sortir de leur académie. Kang décida de tenter sa chance et de demander directement si la mort d'un des élèves de leur école était bien le fait des élèves de l'académie. Ellie répond qu'ils n'y sont pour rien. Najak, en colère, leur demande s'ils pensent qu'il suffit de nier les faits. L'un des défenseurs de Sua a déclaré qu'il ne faisait pas ce genre de choses, ce à quoi Kang a demandé s'il pouvait le prouver. L'autre gars a dit qu'il posait la même question aux étrangers. Kang dit qu'ils sont venus à l'académie pour une raison et qu'ils ont des raisons de se méfier des étudiants ici. Ellie demanda ce qu'ils comptaient faire dans ce cas s'il s'avérait que c'était eux. Une énergie intimidante émanait du type et Sua, la sentant, était même un peu effrayé. Kang était prêt à se battre et Ellie était prêt à se défendre, mais ils furent interrompus par Sua, qui demanda à Ellie de ne pas recommencer. Quand Ellie regarda la jeune fille, son regard s'adoucit immédiatement et il s'excusa de l'avoir inquiétée et dit qu'il ne se battrait pas. Il dit aussi qu'il savait pourquoi Kang les soupçonnait, mais que ce n'était vraiment pas leur faute et qu'il espérait que les gars le croiraient. Tael demande à Kang s'ils doivent vraiment croire Ellie sur parole. Ellie répond que même si ce n'est pas le cas, il ne voudrait pas se battre avec les élèves de l'autre école en ce moment, car Sua est déjà assez effrayé, mais s'ils veulent régler les choses, il y a une compétition de netball qui s'annonce. Pourquoi ne pas régler les choses sur le terrain, pas de pugilat, mais un règlement civilisé par le sport. Kang et Ellie s'échangèrent un regard, puis le chef des étrangers se tourna vers la jeune fille et lui annonça qu'il partirait aujourd'hui, tout en s'excusant une nouvelle fois de l'avoir effrayée. Mais cet incident et le Knightball n'ont rien à voir, les élèves de l'académie ne doivent donc pas agir de manière irréfléchie, car les élèves de Sunshine City les surveilleront. De même, Kang ajoute qu'ils vont éliminer leur équipe dans le match. Kang dit aux autres qu'il est temps pour eux de partir, mais Tael ne comprend pas pourquoi ils partent comme ça. Najak dit que les élèves de l'académie semblent penser qu'ils peuvent gagner la compétition de netball de cette année, bien qu'ils aient d'autres gars qui reviennent dans ce match et qu'ils puissent gagner. Ellie propose à Sua de la raccompagner à sa chambre, ce qu'elle accepte. En chemin, le garçon s'est excusé auprès de la fille, mais Sua n'a pas compris et a demandé pourquoi. Ellie a répondu qu'il s'excusait d'avoir failli se battre devant elle. La jeune fille a répondu qu'il n'y avait rien de mal à cela, car Ellie s'était arrêtée lorsqu'elle le lui avait demandé. En se dirigeant vers sa chambre, la jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait avec Ellie à ce moment-là. Même s'il ne faisait rien, elle sentait instinctivement qu'elle devait l'arrêter, car elle avait le sentiment que si elle ne le faisait pas, quelque chose de terrible pourrait arriver. Dans le jardin de l'académie, Solon regardait la lune presque pleine et lui tendait la main. La peau de sa main commençait à se couvrir de poils, et il s'excitait déjà, pensant qu'il commençait à avoir le coup de main. Soudain, Angie apparut derrière lui. Il lui dit que Solon était un loup-garou. Le garçon ne s'attendait pas à se retrouver ici avec plus d'un loup-garou et se retourna vivement pour voir son interlocutrice. Angie lui dit qu'à bien y réfléchir, il s'était déjà vu, mais que c'était la première fois qu'il se présentait à Solon. Il donna son nom et dit qu'il était lui aussi un loup-garou, mais pas un sang mêlé comme Solon. Solon dit qu'il est différent des autres loups-garous. Angie dit qu'il n'y a pas lieu de le cacher, car il a déjà tout vu, mais il est plus intéressé de savoir comment c'est possible, puisque Solon est à moitié vampire et à moitié loup-garou. Angie ne comprenait pas comment c'était possible, puisqu'ils étaient nés historiquement et par instinct pour être ennemis, et demanda comment c'était possible. Solon réplique en demandant pourquoi il devrait le dire. Angie a convenu que le type n'était pas obligé de répondre et que si Solon ne voulait pas qu'il le fasse, alors il n'était pas obligé de répondre, parce que le type avait posé la question juste par intérêt.
Solon dit que c'est Angie qui devrait lui dire ce qu'il a oublié dans leur école, surtout à cette heure-ci. Angie répondit que lui et la compagnie voulaient juste leur poser quelques questions sur le meurtre qui s'est produit l'autre jour. Le gars a dit qu'un des élèves de son école était mort. Il y avait des marques de morsure bien visibles sur le cou de la victime et il n'y avait pas une goutte de sang dans le corps. Solon a été irrité par ces paroles et a demandé si c'était la seule raison pour laquelle il pensait que cela pouvait être l'œuvre des étudiants de l'académie. Angie a répondu qu'ils étaient les seuls dans ces quartiers, mais Solon a objecté qu'il ne faisait pas ce genre de choses. Il dit qu'il est inutile de nier la querelle entre les deux écoles, mais que les loups-garous eux-mêmes sont loin d'être des anges, surtout à la veille du jour de la pleine lune. Angie dit que c'est vrai, car eux aussi ressentent une soif intense et cèdent à leurs instincts innés quand la lune est pleine, mais ils ne font pas de mal aux humains. Solon dit qu'il ne touche pas les humains non plus. La société de Solon est différente des autres humains, ou plutôt, de leur point de vue, ce sont les humains qui sont différents d'eux. Angie demande pourquoi ils pensent être différents. Solon répond que tout à l'heure, Angie lui a demandé comment il pouvait être métis. Solon lui-même n'a pas de réponse à cette question, parce qu'il n'a aucune idée de ce qu'il est. Mais il n'est pas le seul à le penser. Ses amis ne connaissent pas non plus leurs origines, comme s'ils avaient été créés artificiellement quelque part et s'étaient réveillés d'un long sommeil. Solon a dit que ce n'était pas eux de toute façon, et que même si les gens pensent qu'eux et ces créatures ont la même origine, les gars eux-mêmes ne croient pas qu'ils leur appartiennent. Guy dit que si Angie ne veut pas le croire, c'est son droit et qu'il ne cherche pas à se faire comprendre des loups-garous. Angie dit qu'il espère aussi que Solon ne ment pas, parce qu'au moins la moitié du temps, ils sont toujours du même sang. Soudain, Angie entend les voix de ses amis qui le cherchent déjà partout. Il dit à Solon qu'il doit partir maintenant, mais ajoute que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, ils pourront au moins se dire bonjour. Angie dit au revoir à Solon et le laisse seul à réfléchir à ce qui s'est passé. À l'extérieur de la salle, Sua remercie les gars de l'avoir quitté, mais Ellie dit qu'elle ne devrait pas faire ça. Il propose qu'à partir de maintenant, ils jettent les ordures ensemble, surtout dans un moment comme celui-ci. La jeune fille a accepté et s'est souvenue des hommes qui l'avaient aidée. Il s'agit de Noah et de Jaka. Elle les a remerciés séparément d'être arrivés au bon moment. Elle leur demanda comment ils savaient ce qui se passait, s'ils avaient entendu l'agitation et étaient venus aider. Jaka répondit que c'était le cas, mais Sua se demanda alors pourquoi Ellie était venue. Le type a l'air un peu gêné et dit qu'il ne faisait que passer. Sua remercia encore Ellie et voulut dire quelque chose, mais elle s'arrêta. Elle se dit qu'elle avait failli dire qu'elle était contente qu'Ellie soit venue. Elle souhaita une bonne nuit à tout le monde et se rendit dans sa chambre. Dès que la porte se referma derrière la jeune fille, Noah et Zaka demandèrent d'une seule voix par télépathie qui était cette jeune fille. Ellie répondit qu'elle s'appelait Sua et qu'elle venait d'être transférée dans leur académie. Ellie demanda s'ils avaient déjà eu l'occasion de faire connaissance. Jaka demanda quel genre de personne était Sua, car elle n'était certainement pas une personne ordinaire. Alors qu'ils marchaient sur la route après l'entraînement de netball, ils sentirent des vagues d'une force suspecte et s'approchèrent de la source. Jaka a dit que la source de la force était exactement cette Sua. Il n'avait jamais ressenti une telle chose auparavant et cette force le submergeait. Noah le confirma et raconta que lorsqu'ils avaient voulu attaquer les loups-garous, Sua les en avait empêchés. Ces paroles avaient rendu les garçons incapables de bouger, comme hypnotisés. Jaka demande si Sua est l'une d'entre elles, ce à quoi Ellie répond que non. Il dit avoir compris, à travers les paroles de la jeune fille, qu'elle détestait les vampires plus que tout au monde. Dans sa chambre, Sua repense à sa rencontre avec les gars de l'autre école. Elle se souvint des paroles de Khan qui avait dit qu'ils étaient venus à l'académie pour une raison et qu'ils avaient une raison. Sua ne comprenait pas pourquoi Khan avait dit cela et si c'était vrai qu'Ali et les gars avaient quelque chose à voir avec ce meurtre. Dans la chambre des garçons, Yann est surpris et un peu fâché que les loups-garous du lycée Sunshine City aient pénétré dans l'enceinte de leur académie. Ali a dit que c'était vrai, parce que la victime de ce meurtre était un élève de leur école et que les loups-garous les blâmeraient probablement pour ce qui s'est passé. Yann est furieux de ces accusations. Solon entre dans la pièce et demande s'ils sont tous exactement dans sa chambre. Yann répondit que la chambre où ils s'étaient déjà rencontrés était occupée. Gino dit que la chambre de Solon était la plus propre et la plus centrale, ce qui était très pratique. Solon répond que la chambre de Sion est également située au centre, alors pourquoi ne s'y retrouve-t-il pas?
Sion répond qu'il ne veut pas laisser entrer tout le monde pour ne pas avoir à nettoyer après. Solon se demande pourquoi il est contre, car lorsqu'il nettoyait la chambre de Sua, Sion a dit qu'il adorait faire le ménage. Sion a dit avec un sourire mignon que Solon était stupide de ne pas s'en être rendu compte, parce que mentalement, ce qu'il avait dit n'était pas vrai. Jaka a dit à Solon que leur école a récemment été attaquée par des loups-garous. Solon a dit qu'il s'en souvenait, mais quand Yan lui a demandé comment il avait pu le savoir, il a répondu que c'était simplement parce qu'il y avait une mauvaise odeur dans l'école et qu'il soupçonnait quelque chose d'anormal. Il a dit que tous les loups-garous étaient dégoûtants et sauvages. Ellie lui dit de ne pas exagérer, car il lui semble que les loups-garous sont sûrs de ce qu'ils disent. Jaka, outré, déclara qu'il n'était pas capable d'une telle chose, et pourquoi les loups-garous pensaient-ils que c'était de leur fait? En fait, dit Gino, des rumeurs ont récemment commencé à circuler selon lesquelles le meurtre était l'œuvre d'un vampire, parce que le sang avait été aspiré du corps de la victime et qu'il y avait des marques de morsure sur son cou. Au contraire, il serait logique de penser qu'il s'agit de l'œuvre du vampire. Les attaques de vampires sur des gens ordinaires étaient de plus en plus fréquentes ces derniers temps, ce n'était donc pas une surprise. Ellie déclara que même s'il savait qu'il n'avait rien fait, il souhaitait que Sua le sache aussi. Solon déclara qu'ils en avaient tous fait assez pour que la jeune fille ait des doutes. Il avait donc eu raison d'avertir ses amis de ne pas s'approcher d'elle, mais il ne l'avait pas écoutée et lui avait montré de quoi ils étaient capables. Jaka est surpris par les paroles de Solon et demande si c'est vrai que les gars ont montré leur pouvoir à la fille. Les gars ont décidé de faire semblant de faire quelque chose d'important, et Solon a dit que c'était vrai et que les gars étaient devenus fous en essayant de se montrer à Sua. Le seul à ne pas lui avoir montré ses pouvoirs, c'est lui. Noah a dit que même eux ne connaissaient pas les capacités de Solon, et que ce n'était donc pas surprenant. Soudain, les gars eux-mêmes étaient déjà curieux de connaître les pouvoirs de Solon. Comme il refusait de les montrer, Jaka a suggéré que le vieil homme pourrait même être un humain ordinaire. Si on dit que si c'était le cas, il pourrait mordre Solon pour tester son identité. Solon s'est mis en colère face à de telles suggestions et a dit qu'il n'était définitivement pas humain, ce à quoi Sion a répondu que ce n'était que des blagues et que personne n'allait le mordre parce qu'il le croyait. Le type a dit que Solon avait quand même une capacité unique, celle de grogner comme personne d'autre dans le monde entier. Sion a répondu que c'était vraiment un pouvoir très puissant. Ellie demande à Sion d'arrêter d'intimider son ami et ajoute qu'il ne veut pas qu'il y ait de malentendus avec Sua, surtout de manière négative. Gino dit que pour ce que ça vaut, elle a dit qu'elle détestait les vampires, et Yan répond qu'il ne veut pas que la fille les déteste aussi. Solon dit que s'il ne voulait pas cela, il devait faire attention à partir de maintenant, ne pas parler à la fille inutilement, ne pas montrer qu'ils étaient proches d'une manière ou d'une autre. On pouvait simplement dire bonjour, mais pas plus. Jaka dit que Solon avait raison, que les autres garçons avaient été très imprudents et qu'ils devraient être plus prudents à partir de maintenant. Le lendemain, après la fin des cours, Sua a été abordée par Sion qui lui a demandé si elle voulait sortir avec lui le week-end. Elle a demandé où son petit ami voulait l'emmener, ce à quoi Sion a répondu qu'ils iraient sur la place principale, mangeraient des glaces, se promèneraient, et qu'ils pourraient aussi aller à la plage. L'idée a plu à la jeune fille, mais elle a aussi demandé s'ils seraient seuls ou s'ils appelleraient les autres. Sion répondit qu'il n'y aurait que lui et Sua, mais Solon intervint et dit qu'il viendrait aussi avec eux. Utilisant la télépathie, Sion demanda avec indignation pourquoi Solon interférait dans leurs plans. Solon répondit qu'il était impossible de savoir ce que Sion pourrait dire s'il était seul avec Sua, et qu'il ne les laisserait donc jamais seuls. Il ajouta qu'ils avaient déjà décidé de ne pas s'approcher de la jeune fille, ce à quoi Sion répondit qu'il s'était dit qu'il avait menti cette fois-là aussi. Cela a mis Solon en colère et il a décidé de dire à tous ses amis que Sion avait décidé d'inviter Sua à se promener sur la place principale ce week-end. En entendant cela, tous les gars ont dit qu'ils y allaient aussi. Solon ne s'attendait pas à une telle décision de la part de Zach et Noah. Après tout, il ne voulait pas se rapprocher de Sua. Pendant que Sion et Solon discutaient entre eux, Ellie décida de parler mentalement à Sua. Il lui demanda si Sua irait vraiment sur la place principale le week-end. La fille répondit par l'affirmative, puis le gars lui demanda la permission d'y aller aussi. Sua ne pouvait pas refuser et Ellie, apparaissant dans le dos de la jeune fille, lui dit qu'il se réjouirait de les voir au week-end. À l'heure prévue, Sua attendait les garçons au centre de la place. Sion fut le premier à apparaître, en faisant un signe de la main à la fille, il déclara que celle-ci était arrivée en avance, alors qu'il avait l'intention de la précéder.
Ne voyant pas les autres garçons, Sua leur a demandé où ils étaient, ce à quoi Sion a répondu qu'ils avaient des choses importantes à faire, mais que ce n'était pas grave, car ils pouvaient s'amuser ensemble. Sion proposa à la jeune fille de lui montrer d'abord la place, ce qu'elle accepta. Sua réfléchit au fait qu'Ellie devait être occupée puisqu'il ne pouvait pas venir. Et s'il avait quelque chose d'important à faire? Sua voulut lui demander ce qui s'était passé, mais se ravisa, décidant que cela ne ferait que le distraire, après tout. Néanmoins, la jeune fille aurait aimé que Ellie la prévienne à l'avance. Sion conduisit Sua à la tente des glaces et lui dit qu'elle pouvait choisir la glace qu'elle voulait. La jeune fille choisit la vanille. Sion commanda une montagne de glace à la vanille. Sua pensait alors qu'Ellie ne pouvait utiliser la télépathie que lorsqu'il le voulait lui-même. Elle pensait qu'elle pouvait toujours le contacter par téléphone, mais elle préférait cette façon de faire. Le marchand de glace prépara un énorme cornet de glace à la vanille pour Sua, que Sion lui tendit. Il lui dit qu'il lui avait demandé de faire la glace la plus grosse possible. La jeune fille le remercia d'avoir pris tant de précautions. Alors qu'ils s'asseyaient sur le banc et mangeaient leur glace, Sion demanda si c'était vraiment bien de s'amuser comme ça, juste tous les deux. La jeune fille acquiesça, mais à ce moment-là, la voix indignée de Yan résonna dans la tête de Sion. Il demandait où était Sion, parce qu'il avait pris rendez-vous à 7 heures du soir et qu'il n'était que 5 heures, mais le garçon était introuvable. Sion a décidé de jouer les idiots et a dit qu'il avait dit dès le début que la réunion aurait lieu à 5 heures, mais que les gars avaient mal compris et s'étaient trompés d'heure. Solon a dit qu'il n'allait pas laisser le garçon tirer comme ça. Sion a répondu qu'il pouvait essayer, après tout, Sua et lui voyageraient dans un bateau et personne ne pourrait les attraper dans la mer soudain. Suka a remercié Sion. Le garçon demanda pourquoi. La fille répondit que tout le monde avait des choses importantes à faire et qu'il ne pouvait pas venir, mais lui était venu, et il avait donc sacrifié ses propres affaires pour elle. Sion a dit qu'il ne faisait que s'occuper d'elle. La jeune fille a dit que c'était la première fois qu'elle se promenait sur la place, parce qu'elle avait peur des endroits bondés. Sion lui a alors suggéré de faire un tour en bateau, là où il n'y aurait personne. La jeune fille a accepté et Sion est allé acheter des billets. Pendant que la jeune fille attendait Sion, Ellie l'a contacté mentalement et lui a demandé si Suka se trouvait sur la place. La fille répondit qu'elle était là et lui demanda s'il n'avait pas une affaire urgente à régler aujourd'hui. Le type répondit que ce n'était pas très urgent, mais que c'était important. La fille a demandé de quoi il s'agissait, et le type a répondu qu'il avait rendez-vous avec elle. Le type s'est excusé d'être en retard et a dit à la fille de ne pas aller n'importe où, parce qu'il viendrait la voir en courant. La fille a accepté et s'est soudain souvenue que Zion était allé chercher les billets. Elle se dit que si Ellie arrivait maintenant, elle devrait l'avertir de ne pas acheter les billets. La jeune fille partit à la recherche de Sion et tourna dans une ruelle, pensant que cela irait plus vite, mais soudain quelqu'un l'attrapa et la traîna dans une ruelle sombre. L'inconnu plaqua une main sur la bouche de la jeune fille et Sua regarda l'inconnu, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle remarqua les pupilles rouges de l'inconnu, se ressaisit et le jeta sur elle. Elle commença à l'examiner. Sua trouva ses griffes trop longues et trop acérées, ainsi que ses yeux rouges. Cette créature pouvait-elle vraiment être un vampire? Au moment où le vampire ouvrit la bouche pour mordre la jeune fille, il fut scellé dans le mur d'un coup puissant par le maléfique Sion. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt, mes chéris.